Hola les peps, comment ça va? Promis, c'est pas une vidéo où je dis que je reviens pour la énième fois. Il n'y aura pas d'explication, donc j'enchaîne direct avec une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les tendances 2025, est-ce qu'on les garde ou pas, validées ou non. Alors moi du coup j'ai mis 3 catégories et à l'intérieur de ces catégories là j'ai mis quelques thèmes, quelques sujets que je vais dire si je valide ou pas. Et bien sûr il y aura un argument à chaque sujet quand même. Précision, je dis 2025, donc du coup cette année, avec du coup mon retour aussi, vous avez la ref. Mais bien sûr ça prend en compte les tendances qu'il y a eu en ce moment quand même depuis quelques années et qui revient en 2025, qui reste connu et tout, vous voyez. Donc voilà, comme ça on pourra débattre ensemble. Bien évidemment, je ne suis pas venue les mains vides. Vous savez très bien pour ceux qui me suivent depuis longtemps que j'adore boire un petit truc tout en gossipant. Alors aujourd'hui, on va avoir un matcha latte avec des perles de tapioca et un petit... Enfin, il s'est vautré. Et un petit cheesecake qui a ses règles, voilà. On est en petit mode papotage et on est bien. Bref, sans plus tarder, j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'on va bien débattre. Je vous laisse donc avec la suite. Let's go. Je vous avoue que j'ai très hâte pour cette vidéo parce que j'ai hâte de savoir votre avis et que vous ayez aussi mon avis. Alors du coup j'ai fait 3 catégories. La première catégorie c'est tout ce qui est mode, accessoires, un peu tout, make-up, voilà, vous savez cette catégorie là. Et à l'intérieur j'ai mis 5 sujets. Deuxième c'est tout ce qui est les rêves qu'on dit maintenant, les influenceurs, les réseaux sociaux et tout. Et dernier thème c'est tout ce qui est genre gastronomie, culinaire, restaurant, tout ça et tout. Cette vidéo commence très mal hein. Alors c'est parti pour le premier thème, donc mode, accessoires, un peu de tout, lifestyle. On commence fort avec les laboubous. Ça franchement, stop, ça faut arrêter. Faut directement arrêter. Pourquoi? Parce que déjà de 1 c'est moche. Non là j'avoue je mets pas trop d'arguments. En gros les laboubous c'est les genres de petits porte-clés là qu'on met sur les sacs. Et c'est genre des petites peluches avec des têtes un peu défigurées. De toute façon il y aura des photos qui vont apparaître au fur et à mesure pour que vous puissiez visualiser avec moi. Et ça franchement faut arrêter, je ne comprends pas la hype dessus. Je ne comprends pas comment on peut être autant excité et de vouloir acheter un produit. En plus il est un peu, en plus c'est cher dans les laboubous, genre je pense que c'est 40 € un truc comme ça pour avoir une tête de poupée défigurée sur son sac. Pour moi c'est pas du tout validé et ça faut stopper. On enchaîne un peu dans le même thème, enfin genre un peu les mêmes trucs, c'est les Sony Angels. Là c'est les sortes de petits trucs que les gens mettent sur leur Mac et leur téléphone et en fait c'est des bébés, les fesses à l'air. Ça j'ai pas compris, j'ai pas du tout la DA. Ah, il y a trop de boules, j'arrive pas à boire. En plus, il faut savoir que genre moi, je connaissais pas les Sony Angels avant genre l'année dernière, quand j'étais en école de communication et qu'on était en cours et qu'il y avait genre 2-3 meufs avec leur Mac avec des Sony Angels dessus. Et j'étais en mode genre, mais c'est quoi ça? Fait, ah, c'est des petits personnages et tout. Tu sais, elle était trop contente. Et en vrai, je comprends de ouf qu'on aime ça et tout. Enfin, chacun ses délires quoi. Mais si tes délires, c'est de mettre des bébés fesses à l'air sur ton Mac, bon bah. Voilà. Mais pour moi, faut arrêter ça. C'est trop flippant. C'est comme le laboubou, c'est flippant. Mais bon, bien évidemment, ceux qui adorent ça, je vous respecte. Ensuite, troisième sujet qui est, oh my god, ça j'ai hâte de faire le débat dessus. Alors, j'ai en effet une phrase, le style de All Money mal représenté. Ça, il faut arrêter, s'il vous plaît. Je m'explique. En fait, j'ai vraiment l'impression que maintenant sur les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours, dès qu'on voit un mec ou une meuf porter une chemise avec un polo autour ou un truc Ralph Lauren, c'est oh my god, il est tellement old money. Ça va pas. C'est comme ce TikToker là, Marceau là, que bref, moi je l'aime pas. Hein. De toute façon, il réapparaît dans la suite de la vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que si on rentre dans les faits, être old money et être new money, déjà ça s'oppose, vous voyez. En fait, genre new money, c'est les gens qui ont eu de la thune, enfin qui sont devenus méga riches tard dans leur vie, donc récemment, donc c'est des new money. Donc ça va être le type de personne, vous savez, qui achètent Balenciaga et Gucci et tout. Là, je rentre dans les clichés, mais c'est pour vous expliquer. Et les old money, mais en fait, c'est des gens qui ont toujours été riches. Vous voyez, c'est des gens qui sont nés, ils sont riches, c'est comme ça. Et du coup, eux, c'est des gens qui ont été riches depuis très longtemps, donc c'est des old money, parce que du coup, ça fait longtemps que toute leur famille, toute leur génération est riche. Et du coup, ce qui fait que eux, oui, ils vont plutôt porter des marques à l'ancienne, avant et tout, voilà, qui prennent de la valeur au fil des années. Donc ça, c'est des old money. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que maintenant, bah, c'est pas du tout vu comme ça. Enfin, après, pour moi, c'est ok qu'il y a un style vestimentaire old money qui essaie de recopier ce style à l'ancienne, mais arrêtez quoi. Genre, arrêtez de dire que juste parce que tu mets un pull autour du cou attaché, ça y est, c'est bon, t'es old money, ou parce que tu portes une chemise. Ça s'appelle la classe, ça. Je sais pas pourquoi je me vénère comme ça dès que je donne un sujet. On enchaîne avec du coup le quatrième. Alors ça, j'ai pas vraiment trouvé de nom exact, mais de toute façon, il y aura des photos qui vont apparaître. C'est les bottes en cuir moderne. Moi, clairement, c'est validé à 100% déjà. Moi, j'ai une paire. Du coup, ça ressemble à ça là. De toute façon, c'est apparu et tout. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que ça met vraiment les jambes en valeur. Et je trouve que ça change vraiment des cuissardes classiques, bah voilà, qui montent au niveau du genou, avec des talons et tout. Parce que ceux-là, c'est des talons compensés. Déjà, ça fait moins mal au pied, donc merci beaucoup. Il y en a pour tous les goûts, des couleurs différentes, des textures différentes. Il y en a, c'est en velours, il y en a, c'est en cuir. Bon, moi, je valide plus celui en cuir. Vraiment, je les trouve magnifiques et comment elles tiennent tellement chaud, je vous jure. Après, moi, je suis pas une frileuse, donc je sais pas si
si mon avis est vraiment objectif, hein. Mais en tout cas ça régale. Franchement j'ai l'impression que peu importe ce que je mets, ça va aller avec ma tenue. Donc voilà, ça faut continuer, c'est validé. Les girls, vous êtes trop belles quand vous les portez. Dès que je vois une fille qui a les mêmes bottes que moi, je suis là, hey go girl. Ok, next, ça c'est pareil, donc c'est le dernier sujet du thème mode, accessoires et tout en 2025 que je vois beaucoup. Je l'ai vraiment connu cette année ça, et c'était à une soirée quand j'étais en soirée avec les potes de mon copain, et ils avaient un sac trop stylé et j'ai trouvé le nom. Je sais pas si c'est exactement ça, de toute façon comme d'hab il y aura des photos parce qu'ici on est pro. C'est les sacs à bandoulière et ça c'est validé à 200%. Je kiffe, ça donne trop envie. Et du coup bah comme vous pouvez le voir ça ressemble à ça, et en fait j'ai l'impression, j'ai trop envie de lui faire des câlins le sac. Le sac je suis là, je vais le toucher et tout, il a l'air tellement doux, tellement agréable à porter. Et ce que j'aime bien avec ce sac, en tout cas de ce que j'ai vu, parce que je l'ai pas encore acheté mais c'est mon prochain achat, c'est vraiment le fait que j'ai l'impression que tu peux l'emmener avec toi en cours, tu peux aussi l'emmener avec toi pour faire les courses, et tu peux aussi l'emmener avec toi quand tu sors avec tes copines, c'est pas très grave, genre il y a toujours, ça rend bien, vous voyez, ça rend bien, c'est pas dégueulasse. Alors qu'un tote bag, bah tu peux aller en soirée avec, après chacun fait ce qu'il veut, mais vous voyez, genre j'ai l'impression que ça va avec tout, et ça c'est tellement validé en termes d'espace et tout aussi. Wow, moi j'aime trop, je pense que c'est validé, j'aime beaucoup, la DA est extrêmement validée. Donc voilà pour la partie mode et accessoires, je pense que j'ai tout dit. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième catégorie qui est du coup tout ce qui est ref, influenceurs, réseaux sociaux, c'est parti. Je suis trop contente, on attaque la deuxième catégorie, il y a là du soleil qui vient, petite bouchée quand même pour la route. Oh my god, mais ça change toute ma vidéo là. Est-ce que c'est le soleil dehors le soleil ou c'est moi le soleil? Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Alors on commence par la première ref expression qui est arrivée cette année et qui franchement pour moi c'est 100% validé, c'est vraiment le truc. C'est du coup la boulangerie et les pains. Les femmes qui me regardent, vous savez de quoi je parle. En gros, c'est par exemple genre si t'as des mecs que t'aimes bien et que genre tu vois plusieurs mecs en même temps, bah t'as une boulangerie. Et genre en mode, quand t'as un mec que t'aimes bien, bah tu dis que c'est ton pain, vous voyez. Et ça franchement, j'aime trop. En plus je trouve ça genre mignon, tu vois, genre en mode on associe des gens à des viennoiseries. La boulangerie, le pain là, baguette complète. C'est arrivé genre peut-être en février-mars, vous voyez. Et à cette époque-là, j'étais encore célibataire. Du coup, moi j'étais là avec mes potes. Ouais, lui c'est mon pain, lui c'est mon croissant et tout. Et franchement, les refs, enfin cette ref-là, cette expression-là, je la trouve vraiment valable pour tout. Genre en mode, même quand t'es en couple, ça marche de ouf. Genre, moi j'ai un mec et je suis là, genre, regardez mon mec comment c'est un pain. Même avec les copines et tout. Genre, moi quand je sors avec mes copines et tout, et qu'elles sont trop belles, je suis en mode, genre, mais regardez-moi ce pain. Non, franchement, c'est grave validé et tout. Moi j'aime trop. Je me rappelle qu'une fois, j'avais regardé une vidéo de TikTok et tout. Et en fait, c'était des gens qui me montraient leur salle de sport. Et il y avait tous les gens en commentaire, toutes les meufs là, c'était en mode, et regardez-moi cette boulangerie. En plus, moi ce qui me fait rire, c'est vraiment les mecs en commentaire des fois. Ils sont là déjà, on n'a pas demandé leur avis comme d'hab. Et tu sais, ils sont toujours là en commentaire en mode, ouais, vous les femmes, vous aimez pas qu'on vous sexualise et tout, mais là, vous nous traitez de pain et tout. Oh, ça y est, c'est bon, c'est mignon le pain. On vous insulte pas de comme vous nous insultez. Hein. C'est validé. Wow! Est-ce que je bougerais pas la caméra là pour que ce soit joli? Alors, next sujet qui du coup, bah, je reviens à ce fameux Marceau. Ça fait que là, je peux pas me le voir, je vous jure. Alors, en vrai, y a pas que lui, mais en gros, genre, j'ai un peu mis tout un paquet ensemble. Vous savez, genre, les nouveaux influenceurs comme Marceau et tout, les drama house, la culture du vide. En fait, j'en ai fait un grand thème général. Et ça, franchement, faut arrêter. Ça, c'est vraiment un truc qui donne envie de tuer les gens. Faut pas dire ça en caméra. Non, mais en gros, voilà, c'est des gens, je trouve, bah, ils ont pas de valeur ajoutée et ça me déçoit beaucoup. Enfin, après, voilà, on est en 2025, c'est les réseaux sociaux. Les gens se lancent, les gens tentent et c'est ok. Et même, j'encourage ça, mais moi, ce que je n'encourage pas, c'est bah, les gens qui sont extrêmement connus. Et quand tu vas sur leur compte, t'apprends rien. Je dis pas que j'attends que tous les youtubeurs ils fassent des trucs culturels ou je sais pas quoi. Moi, la première, je fais pas ça. Mais par exemple, moi, j'essaie de donner de la bonne humeur, de faire rigoler les gens, de leur donner confiance en eux. Et en fait, t'es là et je vois des gens, ils sont méga fans de gens qui font des petits comme ça, des petits lipsy. Je vais pas me plaindre, moi aussi j'aime bien les regarder. C'est juste que je trouve que cette culture du vide, ce truc, bah les gens l'ont tellement idéalisé, idéalisé, je sais pas comment dire, mais en fait ça va trop loin pour juste des gens qui font rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je dis qu'ils font rien, c'est pas en mode ils bossent pas. Bon après je suis désolée, mais faire 15 secondes de playback sur une musique tendance et faire 2 millions de vues, pour moi c'est pas bosser. Pour moi les gens qui bossent sur TikTok, c'est ceux qui font des courts-métrages, ou même ceux qui font des vidéos de morale, ou même d'humour, et que c'est travaillé avec une bonne caméra, avec un montage. Ça pour moi c'est full validé. Et ouais, moi je n'apprécie vraiment pas ce truc où maintenant les gens commencent à donner de la fame à des gens qui bah vont rien apporter de plus à notre société alors qu'elle est déjà quand même un peu en descente. Donc voilà. Par contre là il y a le soleil qui commence à m'aveugler. Je suis déjà assez bridée comme ça. On va voir si je ferme les rideaux ou pas. Attendez, c'est pas très beau là, non? Je change un petit peu. Ok, du coup on est au troisième sujet du deuxième thème. Je propose qu'on prenne une petite bouchée de cheesecake histoire de fêter ça. Mais le soleil il m'attaque. Alors du coup ça, franchement c'est pour les utilisateurs de TikTok. Il faut arrêter les pubs Temu là, Shein. Déjà moi je pensais qu'on arrêtait Shein, AliExpress, Temu, tout ça en 2025. Je pensais qu'on était la nouvelle génération qui était censée stopper ça en fait.
Mais attendez, mais je me fais attaquer par le soleil, c'est pas possible, c'est quoi ce tournage? Alors moi je vais pas trop ouvrir ma bouche parce que quand j'étais au collège et tout, bah j'étais un peu sponsorisée par Shein, en gros je faisais des partenariats et tout avec eux. Mais bon, moi je suis pardonnée parce que, je sais pas, j'étais en 3ème, 4ème, j'avais genre 14 ans, 15 ans, je suis là, je commence YouTube, on me propose des vêtements gratuits. Et puis c'était une époque où tout le monde achetait Shein, donc c'est bon. En tout cas maintenant je ne le fais plus, hein, je vous le rassure, ça fait des années que j'achète plus chez Shein. Du coup je vois plein de pubs comme ça sur TikTok. En mode les gens ils sont là, ouais, avec mon code, votre commande Temu, 0€. Alors déjà ma belle, il y a rien de gratuit dans la vie. Voilà. Et moi ça m'énerve parce qu'en fait c'est un moyen d'arnaquer les gens qui n'ont rien demandé. Par contre les gars, ce soleil il commence à me tendre un peu parce que je suis à moitié en chaleur là. Attendez parce que le setup me plaît pas du tout là parce qu'il y a rien qui va en termes de lumière. Mais du coup par rapport aux pubs et tout, franchement moi j'en pouvais plus de voir ça. En fait à chaque fois que je vois une vidéo TikTok et que je rescroll, il y a encore une pub en mode hey regardez-moi ça et tout. Je suis là genre mais ça y est à un moment donné. Pour moi c'était une période, ça pour moi c'était 2020. Pour moi c'était 2020-2021 quand on était obligé pendant le Covid de faire du shopping en ligne et du coup tout le monde achetait sur Shein, tout le monde achetait sur des trucs comme Temu et tout. Pour moi c'est fini tout ça, faut arrêter. En plus genre maintenant avec tout ce qui se passe dans la vie de maintenant quoi, en 2025, les guerres, le génocide et tout, faut arrêter de soutenir des trucs comme ça. Franchement faut arrêter. Ok next, on a encore une petite expression ref qui est sortie cette année en 2025 et que j'apprécie énormément. On va avoir le terme Tana. Et je suis trop fière de le dire. Alors pour ceux qui savent pas, le terme Tana c'est arrivé sur TikTok et tout carrément, il y a une île qui a été dédiée pour ça qui est la Tanaland pour désigner une femme qui est plutôt dévergondée et fière de l'être et qui l'assume surtout. Genre par exemple si tu fais des petits trucs pas très catholiques à plusieurs jours d'affilée avec des hommes différents, un peu une Tana quoi. Alors moi je vous dis, pour moi oui, cette expression elle est clairement validée, cette ref elle est clairement validée. Pourquoi? En fait j'ai l'impression que nous les femmes on n'a jamais vraiment eu de termes à nous parce que c'est souvent les hommes qui nous mettaient des termes. Vous voyez, genre en mode y a pas à être comme ça. Genre entre mecs c'est ah ouais toi t'es un vrai charreau, t'es comme ça, toi t'es meuf, on n'a pas ça. Et en fait je sais pas, je sais que c'est un peu divisé en trois. En gros sur TikTok t'as les mecs encore une fois à qui on n'a jamais demandé leur avis, qui disent en mode ouais non mais vous les femmes, vous êtes là, vous plaindre tout le temps qu'on vous sexualise, mais regardez vous êtes fiers de vous considérer comme des Tana. Alors déjà on fait ce qu'on veut, on n'a pas demandé ton avis. Ce qui est bien avec Tanaland c'est que normalement il n'y a pas d'hommes. Hein. Ensuite t'as aussi les femmes extrêmement féministes qui sont en mode mais vous avez pas honte mesdames de vous considérer comme ça. Et puis peut-être des gens comme moi dans cette catégorie là qui est un peu en mode hey go girl. En fait qui voient pas cette expression comme un truc de mal, vous voyez, genre faut arrêter de voir le mal partout à un moment donné quoi. Moi je sais que genre le nombre de fois que je l'ai sorti et le nombre de fois qu'on me l'a sorti quand j'étais célibataire, laissez tomber hein. Je peux comprendre qu'il y en a ça les dérange et tout. Mais moi en tout cas je trouve qu'il faut continuer, faut qu'on en rigole un peu. On se prend tout le temps plein de trucs dans la gueule, des insultes, de la misogynie. À un moment donné, si on peut même plus rigoler et profiter, faut arrêter quoi. Moi, faut continuer, toutes mes tanas, on est là. Je suis une tana à la retraite parce que j'ai un chéri simplement. Et du coup, pour le dernier sujet, ça je pense que je vais m'énerver quand je vais en parler parce que ça m'énerve. Pareil, ça j'en ai fait une phrase tellement que bah je pouvais pas le décrire autrement. C'est les faux riches sur les réseaux sociaux avec leur formation. Ça s'il vous plaît, faut arrêter. Vous voyez très bien de quoi je parle. C'est ces gens qui sont là en mode moi il y a 2 mois j'avais 5 jobs, je galère à payer mon loyer et tout. Et puis à la prochaine vidéo ils sont là et maintenant je gagne 50 000 € tous les mois, je vais à Dubaï toutes les semaines, j'ai un jet privé. Ça franchement je vous jure, et ça me fait pitié. Ça me fait juste pitié. Alors certes il y a des gens qui font réellement des vraies formations, qui sont vraiment coachés pour ça et tout. Je sais parce que j'ai un ami qui fait ça. Alors pas exactement comment je viens de le décrire parce que sinon ce serait pas mon pote. Petite parenthèse à part, mon pote il travaille dans le trading et du coup juste il aide les gens à savoir comment comprendre les courbes et tout, donc voilà. Bref, moi ce qui me dérange c'est vraiment ces gens qui sont là en mode, tu sais, ils s'assoient, ils sont en mode moi maintenant je fais quand même j'ai 6 chiffres sur mon compte, tout ça grâce au marketing digital, donc suis ma formation à 3 000 €. En fait moi ce qui m'énerve avec ça c'est qu'en fait leur cible c'est vraiment les plus démunis. En fait leur cible c'est les vrais étudiants qui galèrent financièrement, les parents, les adultes qui galèrent financièrement, qui n'arrivent pas à gagner plus avec une vie qui est en constante inflation en fait. Bienvenue dans la France de Macron hein. Et du coup ces gens là bah ils veulent, ça fait rêver quand même ces chiffres sur son compte, Dubaï, le jet et tout. Moi je comprends hein. En plus moi ce qui me désespère le plus c'est qu'ils sont toujours en mode ouais moi ça marche, alors que maintenant on est en fucking 2025 où il y a Open Classroom qui existe, des cours gratuits en ligne, des formations gratuites en ligne de marketing, de communication, de tout ce que vous voulez, de finance. Il y a quand même un site, je vais vous le mettre là, je sais parce que j'en ai déjà fait, je vais vous mettre, ça va s'afficher ici, je vais vous le mettre en lien en description, comme ça vous arrêtez de vous faire arnaquer. Il y a un site en ligne qui propose des cours de grandes écoles en Amérique, du coup la Ivy League, donc la Ivy League c'est tout ce qui est genre Harvard, Columbia, Yale, ça et tout, gratuitement. Et j'ai beaucoup plus appris là-bas, donc voilà, moi pour l'instant faut arrêter. Mais encore une fois je répète, les gens qui font vraiment ça sérieusement, honnêtement, et qui ont vraiment de vrais résultats
taille qui sont juste pas là pour flex et tout, ou pour que ça touche à des liens et tout. Moi je vois bien, hein, moi je vous connais, moi les gars, j'ai fait école de commerce, j'ai fait école de communication. Moi je vois bien les gens en mode ils présentent un produit, ils montrent leur iPad en mode regardez tout le chiffre que je viens de faire et tout, cliquez mon lien de marketing. Mais vous savez qu'ils gagnent de l'argent grâce à ça, ces gens là. C'est pour ça qu'ils ont autant de chiffres, c'est parce que vous cliquez sur leur lien. Franchement, si vous voulez que je vous fasse des vidéos de com marketing digital sur ma chaîne gratuitement, moi y a pas de souci. Moi c'est une formation gratuite en fait. Je vais me calmer avec une petite bouchée de cheesecake. Carrément mon rush il fait 7 minutes. Ça se voit, j'ai beaucoup parlé. Mais du coup c'était le dernier sujet de cette deuxième catégorie et on va pouvoir enchaîner avec la troisième catégorie que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un préféré, du coup je l'ai mise à la fin exprès. Et c'est parti pour la catégorie number 3 et the last. Alors du coup, la catégorie 3, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est genre gastronomie, culinaire, restaurant. Alors on commence par le premier sujet qui va sûrement fâcher les gens, mais je m'en bats les couilles. C'est tous les nouveaux concepts de restaurants et de coffee shop. Non mais ça faut arrêter, ça c'est stop. Ça c'est stop, faut arrêter, c'est pas du tout validé par moi. En fait moi ça me dérange pas qu'il y a des gens qui lancent leur business et tout et qu'ils ont eu une idée de malade. Ça franchement je respecte de ouf. Par contre moi ce que je peux pas, c'est les gens, ils sont là, ils hype les gens sur un concept qu'on a déjà vu mais 20 000 fois, ou des concepts, ils sont là, ils ouvrent un restaurant, ils font concept de fou. Alors que c'est un truc qui existe déjà, mais juste ils ont mis des feuilles d'or et de la truffe dedans et ça y est, c'est bon, c'est à 20 balles. Et les gens, ça c'est ça qui me choque le plus, ils font la queue. Il y a 3 heures de queue pour acheter un sandwich triangle, mais ça va pas ou quoi? J'ai vu une vidéo TikTok là qui est apparue, c'est à Paris. Il y a quelqu'un, c'est pour ça que j'en parle. Je vais essayer de vous le retrouver, enfin je vais pas vous le mettre, mais je vais vous faire un screen de la vidéo parce que c'est pas possible. C'est une meuf ou un mec, je sais pas, et il lance un. T'as la personne qui fait la vidéo, un nouveau concept incroyable sur Paris, un des sandwichs triangle fait rapidement. Bah c'est un peu le but d'un sandwich triangle quoi. Ils sont là, ils le vendent je pense à 5 balles, un truc comme ça, 5-6 balles. Et à chaque fois leur justification c'est non mais nous c'est des produits locaux et tout. Tous ces gens là qui sont là, à l'heure de base, ça a commencé entre un groupe de potes en école de commerce, on rentrait de soirée et tout. Puis on a eu cette idée incroyable, des sandwichs triangles. Pareil, coffee shop, tout ça, les nouveaux coffee shop avec 10 000 trucs différents. Vous pouvez pas juste faire un café latte comme tout le monde. Genre par exemple moi ce qui me désespère c'est vraiment genre les gens, des matchas, donc moi j'en bois un, mais moi c'est un matcha latte genre lait de soja quoi. Et ils sont là, ils mélangent 10 000 trucs, fraises, framboises, myrtilles. Voilà, bah justement, on y vient en matcha. Le deuxième sujet c'est le matcha que je dis clairement de continuer. Ce serait un peu con que je dise stop alors que je suis en train d'en boire. Je serais aussi hypocrite que les meufs de mon lycée. Ouah, j'attaque comme ça alors ça fait 50 ans, je suis rancunière. Alors pour moi le matcha il faut continuer et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà franchement tous les gens qui ont jamais goûté de matcha et qui font berk, ça goûte l'herbe, j'aime pas du tout, mais ma chérie t'as déjà goûté de l'herbe, franchement si tu l'as fait fais-toi soigner, ça va pas du tout là. Moi déjà le matcha il faut savoir que c'est déjà très connu, en fait c'est très tendance le matcha, c'est un peu, il y a une période de tendance le matcha. Moi j'ai commencé à boire le matcha depuis longtemps, genre depuis le collège lycée vous voyez, et moi je trouve que ça devrait continuer mais qu'il faut arrêter de trop le commercialiser en mode grosse pub. Il faut arrêter les trucs de oh my god le meilleur matcha de Paris et c'est dans cet arrondissement là. Non ça y est stop. Moi je trouve que le matcha il doit continuer tout simplement pour tous les bienfaits qu'il a. Le matcha en fait c'est une poudre verte à base de thé vert qui vient originellement de la Chine et non pas du Japon. Alors bien sûr le Japon fait partie des pays qui ont initié le matcha et tout, mais ça vient de Chine. Et bien sûr le Japon produit aussi du matcha et pour moi il faut continuer parce que moi j'ai tellement vu les bienfaits qu'il y avait eu sur mon corps, mentalement, physiquement et tout. Et pour moi ça devrait être juste plus vu comme un truc un peu médicinal, ludique à prendre, vous voyez. Au niveau bouton, au niveau corps, au niveau perte de poids, au niveau stress, le matcha a tellement de bénéfices ultimes et il faut juste arrêter de le commercialiser avec 10 000 flavors là, avec la fraise tout ça et tout, et le boire normalement comme des gens qui boivent du matcha. Moi j'adore le matcha, c'est super bon. Ok, next on va avoir les chocolats de Dubaï. Alors ça franchement je vais pas vous mentir, quand je les ai vus arriver sur mon pourtour, comment j'avais trop envie d'en manger, et je vous jure ça donnait trop envie, ça donne trop envie. Mais du coup j'ai mis oui et non. Oui dans le sens où c'est un dessert comme un autre quoi. Parce que du coup si je me trompe pas là mes sources ne sont pas très fiables. Ça vient de Dubaï et en fait là-bas c'est normal de manger ça, c'est un peu comme nous en France, on est là tu peux aller chercher une tarte citron meringuée pour le dessert. Bah eux en fait leur chocolat de Dubaï c'est l'équivalent de ça ici quoi. C'est un peu leur truc normal, tu peux choper du chocolat de Dubaï pour les invités quand ils pour le dessert. Donc oui il faudrait continuer parce que ça peut devenir un truc qu'on mange. Par contre moi ce qu'il faut arrêter, ça revient un peu au matcha, c'est les gens à chaque fois qu'il y a une trend, ils sont obligés de faire tout un concept dessus et ça faut arrêter. Du coup ils revisitent la recette en 10 000 ingrédients en gardant les bases mais avec 10 000 flavors différentes. Le but c'est de la pistache en fait les gars, arrêtez. Ensuite on enchaîne sur oh my god ça va en fâcher plus d'un. Pareil ce prochain sujet c'est oui et non. On attaque les trompe-œil. Les trompe-œil pour ceux qui savent pas ce que c'est, photo à l'appui. Et du coup moi pourquoi j'adhère pas ça? Moi ce que j'adhère pas c'est les gens, encore une fois, tout est lié tout est lié. Ils font la queue pendant 1 heure, 2 heures pour du Cédric Grolet, payent 18 balles pour au final dire j'aime pas.
Et honnêtement, pourquoi je dis aussi oui, c'est que j'admire beaucoup le travail de ces pâtissiers. J'admire beaucoup de pouvoir faire ça, moi qui cuisine énormément. Je peux que respecter le travail qui a été fait. Après, honnêtement, je l'entends, des gens qui sont là en mode genre oui, mais après c'est le coût, c'est quand même beaucoup plus de produits, il y a le talent derrière et tout. Et ça, franchement, je l'entends, mais quand même 18 balles. Moi, je suis tombée sur une vidéo TikTok d'un mec qui disait des trompe-l'œil dans une boulangerie et c'était pas plus de 8 balles, vous voyez. Même à Nantes, on a des trompe-l'œil et c'est genre 5 euros. Après, Nantes et Paris, c'est pas la même chose, mais quand même, c'est abusé. Et franchement, les trompe-l'œil qu'il y a à Nantes sont plutôt pas mal. Et celui de Nantes, donc c'est le Run Pâtisserie, bah honnêtement, il y en a quelques-uns qui sont meilleurs que Cédric Grolet. Moi, je pense que c'est 5 ou 8 euros, un truc comme ça. Le plus cher, c'est le truc à la cacahuète, mais je l'ai pas mangé parce que je suis allergique. J'ai pas trop envie de crever pour prouver les trompe-l'œil, donc bon. Et du coup, on arrive au dernier sujet, fin de vidéo. Et ça, oh là là, comment j'ai hâte d'avoir le débat dessus. Le dernier thème, enfin le dernier sujet, c'était les fucking barbecue coréen, restaurant coréen où il y en a genre 20 000 à Paris. En fait, moi je vous explique, j'adore la nourriture coréenne, ça fait partie de mon top 3 de la gastronomie que je cuisine, que je consomme, que je mange, et là où je vais au restaurant avec. Mais moi ce qui me désespère, c'est tous les concepts, encore une fois, je vous dis tout est lié de toute façon. Tellement que maintenant la culture coréenne s'est étendue partout dans le monde entier et surtout à Paris. Je me mets à l'aise, je me permets, c'est en fin de vidéo, je suis un peu fatiguée. Il y a la K-pop, il y a la culture coréenne, les K-dramas, ça et tout. Non mais en gros ce que je veux dire, c'est que par rapport au restaurant coréen, ça et tout, genre vraiment, il y en a trop, et il y a des trucs genre c'est des fusions culinaires et tout, ils mélangent l'italien avec la Corée. Et moi ce qui m'énerve vraiment, c'est tous les nouveaux barbecues coréens, restaurants coréens où ils misent tout sur la déco. C'est dégueulasse. Ils misent tout sur la déco pour que ce soit instagrammable, des trucs de BTS derrière, de Blackpink, juste pour que les gens prennent des photos. Mais par contre le plat, t'es là, tu vois, t'as 3 bouts de poulet frits coréens à 10 balles. Bah, super, super. En fait ils font ça pour que vous évitez de regarder les prix quand vous payez. moi je trouve que vraiment c'est trop surjoué maintenant. J'ai l'impression qu'il y a tellement de restaurants coréens, enfin il y a plus de restaurants coréens que de Carrefour, genre limite tu pourras plus manger coréen que d'aller faire tes courses quoi. Et là à chaque fois que j'ouvre TikTok, un nouveau coréen a ouvert dans le 12e arrondissement, un nouveau concept coréen a ouvert dans le 10e, faut trop que tu le testes. Mais ça y a un moment donné, je croyais que l'argent ça tombe du ciel. Je suis toujours ok qu'il y ait des restaurants coréens, qu'il y ait des business et tout, mais c'est trop. Là ça faut arrêter un peu. Après du coup tu sais plus où aller et tu sais plus te rendre compte de quel est un bon restaurant coréen au final parce que tout se mélange. Il faut que ça soit modéré, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petite anecdote, j'ai dû la refilmer. Enfin, en gros, j'ai filmé cette vidéo hier. La caméra était en mode slow motion. Du coup, quand j'ai exporté les clips sur mon ordinateur, il n'y avait pas de son, c'était en slow-mo. Du coup, j'ai pleuré. J'ai refait la vidéo aujourd'hui. Bref, donc voilà, c'est la fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, il n'y a pas eu d'explication de pourquoi je suis revenue, mais en tout cas, sachez que je suis back pour de vrai. Je sais que ça va être difficile de récupérer toute ma communauté, mais c'est ok. Je vais charbonner ça. Regardez, j'ai vraiment tout un planning et tout organisé pour la suite. Je sais que je fais toujours souvent ça, je reviens et tout, et au final, vous me voyez plus, mais je vous promets cette fois-ci. Vraiment, je vous promets pinky swear. Et voilà, en tout cas, je suis très contente d'être là. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos avec des petits conseils comme ça sympas, où on boit des petits trucs ensemble, on discute ensemble. Et peut-être bientôt le retour des vlogs aussi. Oh là là. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous, c'était un pur plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.